est-ce que vous venez à la boutique? Parce qu'on trouve des petites choses qu'on ne trouve plus ailleurs. Donc ça rend beaucoup service. C'est quand même différent d'un autre magasin où les prix sont beaucoup plus chers, quoi. On peut toujours essayer de dénicher, de trouver un pull, une petite chaise ou une commode dont j'ai besoin, que j'aimerais changer. Pas toujours ce que l'on veut, mais il faut revenir plusieurs fois, il faut passer, enfin dire un petit coucou, un petit bonjour, enfin un tour de la boutique. Moi je crois que ça fait partie de la vie de quartier. Le recyclage, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. La preuve, aujourd'hui j'ai acheté un pantalon que je recherche depuis longtemps, je l'ai trouvé aujourd'hui ici. J'étais intriguée de savoir ce que vous vendiez. Donc je suis rentrée avec ma mère, avec ma fille. On a trouvé ça vachement sympa, les prix, énormément de livres. Moi qui suis très grande lectrice ainsi que ma maman. Donc on a de suite adhéré à ce magasin. Depuis que la boutique est ouverte, je viens souvent. D'accord. Et j'y amène les amis, ma famille. De la vaisselle et des petits trucs, la vaisselle ou le linge de maison. Et juste à côté de la crèche où je vais chercher ma fille tous les soirs. D'accord. Et je viens voir s'il y a des meubles, des petits trucs, voilà. Regarder un petit peu s'il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Sinon, je viens à la boutique pour une raison simple, c'est que la boutique se situe à proximité de mon domicile, à peu près 500 mètres. Donc je peux facilement venir tous les jours et m'amuser à venir chiner, fouiller, farfouiller tout ce qu'il y a comme livre. C'est moins cher. Et vous trouvez des produits Impeccable. impeccables? Mieux que Conforama. Et ce magasin est spécial. Pourquoi il est spécial? Parce qu'il y a plein de trucs beaux. Ouais. Mais vous pouvez mettre autre chose dedans. Et moins cher. Très sympa, Oui. à des prix raisonnables. Dans le quartier, on n'a rien. Moi je trouve que c'est utile d'avoir un petit magasin comme ça. Je viens pour chiner et en même temps, qu'est-ce que je veux dire, que je trouve que c'est sympa d'avoir ce genre d'atelier au sein d'une cité. Disons pour les gens qui sont dans le besoin, ceux qui cherchent un petit peu l'objet rare, tout ça, je trouve ça super. Pour ceux qui aiment également faire de la rénovation, qui aiment bricoler, je pense qu'on trouve plein de choses intéressantes. C'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu dans l'air du temps en ce moment. C'est simple, c'est bien rangé et on s'y retrouve très bien. Et puis les prix aussi aident. Comme j'habite pas très loin, j'habite rue Robert Schumann et je viens assez souvent. Donc la fréquence, c'est quelquefois une fois par semaine ou 2 fois. Voilà. Cette chaise que j'ai prise à 10 €, j'aurais pas pu l'acheter à 24 ou 30 €, j'aurais hésité. Puis on est bien accueillis aussi. Donc c'est important. Je trouve qu'on fait beaucoup de gaspillage, quoi. Il y a trop de... La société de consommation actuellement me convient pas. Disons que je cherchais un meuble, je n'ai pas trouvé. Les meubles, c'est un peu particulier. Je regarde les vêtements, je regarde les jouets, je regarde un peu tout finalement. Un de ces jours, je vais m'inscrire à un stage. Ça permet justement de recycler pas mal de choses au lieu de les jeter. Ça permet d'avoir une ouverture sur des choses des fois anciennes. Elle a son rôle dans cette cité où il n'y a plus beaucoup de boutiques, où il manque une âme, et je pense que là, ça représente un peu l'âme aussi de la cité. Et je viens à la boutique pour essayer de découvrir des choses, des petits bricoles à acheter, des petites... J'ai amené également dernièrement un fauteuil aussi, puis je trouve ça intéressant, c'est quand même des prix, ça reste dans le raisonnable. Moi j'ai acheté un lit ancien pour ma fille, un lit ancien que j'ai payé 25 € qu'en magasin je n'aurais jamais trouvé. D'accord. Déjà parce que c'est plus du tout. Et puis des bricoles, des livres, j'ai même mesuré une table pour savoir comment on doit changer de table de salle à manger ici, ça peut rentrer à la maison. Le quartier manque cruellement de boutiques de livres et de boutiques d'objets culturels en général. Dans le quartier, il n'y a pas beaucoup de produits culturels disponibles. Je pense que c'est fondamental que dans chaque quartier, il y ait des boutiques où on peut acheter des disques, des livres, des CD. C'est bien parce que des fois, tu gardes des choses que tu peux pas garder chez toi, tu le jettes des fois. Mieux vaut d'amener ici, déposer, les gens à prendre. Quelqu'un va le prendre. Ok. Ouais. Le concept est bien et puis il y a plein de gens qui peuvent être intéressés dans le quartier pour trouver des choses. J'ai perdu mon mari et ils m'ont récupéré un piano, le pauvre, et ils se sont embêtés comme tout pour me l'enlever. Et pour moi,
ça a été énorme parce que j'aurais pas pu le faire toute seule. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'y vois deux choses. Un aspect environnemental et consommation, c'est-à-dire que ça évite de jeter les vieux objets et au lieu qu'ils soient stockés pendant des années dans un grenier ou un garage, ça peut les rendre utiles à quelqu'un qui en a besoin. Donc ouais, c'est très bien. Et puis socialement aussi, c'est bien parce que c'est parfois avec des choses comme ça, on peut penser à Emmaüs, du coup ça crée carrément des emplois. Après, s'il y a suffisamment de flux de choses, c'est bien, c'est une bonne chose. L'association a raison de se mobiliser pour la garder ouverte auprès des pouvoirs publics. Ah, sûrement. Parce que s'il la ferme, je ne sais pas ce qu'on va trouver dans le quartier. Déjà, il y a plein de magasins qui ferment. Alors si ils ferment tout, on n'aura plus rien. Il faut rester et puis je souhaite qu'il y ait encore plus de clientèle et que ça puisse se développer encore plus. Il rêve aussi un petit échange café, un petit lieu de... Je trouve que ça serait encore bien. Ça permet... C'est parce que ici, les gens, je trouve qu'il y a beaucoup de boutiques fermées. C'est pas peut-être parce que le pouvoir d'achat diminue. Et les gens peuvent se retrouver, quoi. Ça fait un lieu d'échange aussi. Le premier, je suis bien content de venir, je ne dis pas tous les matins, mais au moins 3 ou 4 fois par semaine, je passe voir s'il y a des choses intéressantes à acheter, des petites bricoles. Je vous répète, ça fait partie de la vie quartier. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose. Qui, comme moi, comme je suis maman au foyer, je suis actuellement au chômage, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter quelque chose en magasin, grande surface. Donc je peux toujours trouver ici quelque chose dans mes prix qui pourrait très bien me convenir. Oui, continuez à faire ce que vous faites, vous avez un local, peut-être pas assez grand pour vous, parce que vous devez sûrement recevoir beaucoup de choses. Ça continue et je le souhaite. Et pourquoi le souhaitez-vous? Je souhaite parce que ça rend service et puis c'est agréable, le personnel est très gentil, très accueillant. Et ça serait bien que ça reste. Ah, si on perd cette boutique-là, ça nous fait mal, là, parce qu'on trouve ce qu'on veut ici. Ouais. C'est pas cher. Eh oui, Tony, oui. Si on vote, moi je vote pour que ça reste ici. Voilà, de gens qui jettent et je pense que c'est pas mal quoi. Ouais. Okay. De recycler comme ça, voilà, ça fait des heureux. Le fait qu'il y ait une boutique, c'est une très bonne chose. Ça, je suis d'accord. Ce que j'invite plutôt à modérer comment dire, l'idée que ce soit quelque chose de... que ça apporte quelque chose de neuf. Voilà. C'est plutôt la continuité d'une démarche qui est ancienne et qui en soi est très bien et qui est tout à fait nécessaire. Si la boutique disparaissait du Grand Parc, on a foutu. On est foutu. Alors pourquoi? Parce qu'il est fermé, il faut qu'il nous fasse un autre, je sais pas, qu'il trouve un nécessaire. Tu veux l'acheter le magasin? Tu veux acheter le magasin? Oui. Ouais. Déjà, le Grand Parc est perdu, parce que moi j'ai travaillé 16 ans en face, alors je sais ce que c'est. Et depuis que mon patron est parti, c'est vrai que ça fait une grosse chute. Et c'est vrai qu'on a besoin quand même un peu que ça remonte, le Grand Parc. Et il est triste, c'est triste, c'est triste. On a un centre commercial qui est quand même très calme. Et je pense que d'avoir ça au sein de ce centre, je crois que ça apporte quand même, parce que bon, normalement les gens qui vivent en HLM sont des gens quand même avec des revenus modestes, et ça leur permet également de pouvoir trouver l'objet, un canapé, un fauteuil, une chaise, une table, à des coûts, à moindre coût. C'est la première fois que je passe, mais j'imagine que les gens du quartier viennent. Moi-même, j'habite pas très loin. C'est vrai qu'à l'occasion, si j'ai un truc à acheter, pourquoi pas venir voir ici ce qu'on trouve, quoi.